Obéissance à la loi, porte un masque. On va faire l'usage des armes. C'est pas déjà fait là? On va faire l'usage de la force. C'est pas déjà fait là? Obéissance à la loi. Dispersez-vous. Première sommation. On va faire l'usage de la force. C'est pas déjà fait là? Dernière sommation. On va faire l'usage de la force. Et voilà. Les bleus partent mais la haine reste. Ah putain! Je suis désolé, je suis pas du tout équipé. Salut, ça va? Je vais devoir aller. Ça va? Bon, attendez un instant, je suis désolé, je suis obligé de me l'éloigner parce qu'ils ont gazé à la mort. Enfin non, pardon pour l'expression, c'est hyper malvenu, mais ils ont gazé beaucoup. Donc je vais juste aller m'équiper et j'y retourne. Ah, c'est rare que je me laisse surprendre comme ça par une première salve de lacrymo. Attendez, bougez pas. Enfin, bougez si vous voulez, mais... Confirmation donc le masque chirurgical n'est pas efficace contre les gaz lacrymogènes. Même si on le savait, hein, mais j'ai perdu les petits réflexes, on va dire. Voilà les potes. Voilà. On n'est pas bien là, Tintin? Allez, on y va. Donc plus sérieusement, on est marche des solidarités et de la dignité à Paris, qui est donc une marche qui a été initiée depuis plusieurs mois, qui était organisée notamment par les collectifs de sans-papiers. Donc notamment par les collectifs de sans-papiers, mais pas seulement, également pour les collectifs contre les violences policières, également les collectifs pour l'autodétermination des peuples et pour la solidarité avec la Palestine. Et comme vous le voyez, les gens ont de vraies revendications, les gens sont en colère, les gens n'en peuvent plus. Et alors que la manifestation a été interdite mercredi soir par les forces de l'ordre, alors que la manifestation a été interdite mercredi soir par les autorités, les organisatrices et organisateurs ont décidé de maintenir la marche. C'est une marche qui avait été organisée de manière à ce que les différents cortèges puissent se maintenir malgré la crise sanitaire, avec des consignes très strictes pour le respect justement des normes sanitaires. Donc là vous voyez que les différents cortèges en fait se font complètement engazés par les forces de l'ordre, par les gendarmes présents, parce que c'est principalement des gendarmes qui sont là aujourd'hui. Bande de chiens de la case, va. Ouais, recule, ouais, recule. Donc voilà, je répète que toutes les consignes, toutes les précautions ont été prises pour que cette marche puisse se tenir dans de bonnes conditions. Et malgré tout, malgré le fait que les organisatrices et organisateurs avaient pris toutes les précautions nécessaires pour le respect des normes sanitaires
et les recommandations sanitaires internationales, et ben, les policiers qui ont décidé d'interdire la marche décident à l'instant de la réprimer. Donc ça a échappé à personne que dans un climat social extrêmement agité en France, mais également à travers le monde, notamment avec les révoltes qui sont en train de se dérouler en ce moment dans quasiment l'ensemble des grandes villes des États-Unis. Et comme vous le voyez, des gens qui n'ont plus grand chose à perdre et n'ont plus peur du coup de passer à l'offensive face aux gendarmes. Alors que je le répète, il suffisait que... Je le répète, parce que c'est important de le préciser dans cette marche, c'est que les recommandations internationales étaient respectées pour que ce soit des petits groupes qui manifestent. Il y avait plusieurs entrées différentes de la marche pour permettre à toutes les organisations syndicales de progresser en fonction de leurs affinités politiques. Malgré le fait que toutes les préconisations avaient été prises, malgré le fait qu'il suffisait, je pense, que la préfecture autorise le rassemblement et accepte tout simplement, avec les organisatrices et les organisateurs, d'encadrer la marche, de dire ok, on accepte que la marche se tienne, mais on compte sur vous et on fait confiance pour que les normes soient respectées. Comme vous le voyez, les gens qui sont là sont masqués. C'était la consigne sine qua non pour venir à la marche, c'était de venir impérativement avec un masque en tissu ou un masque chirurgical, non pas pour se cacher le visage face aux forces de l'ordre, mais véritablement pour lutter contre la contagion, contre la pandémie. Et donc la préfecture, au lieu de tout simplement accepter que les normes soient respectées, de dire on encadre avec vous la marche, ou en tout cas on tolère et on vous donne des normes supplémentaires éventuellement à respecter, et on vous impose, je sais pas, par exemple des groupes de 10, de 20, au lieu de ça la préfecture envoie les gendarmes, au lieu de ça la préfecture interdit la marche, alors même qu'on sait que demain les parcs et les jardins vont rouvrir à Paris, dès aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est samedi, alors même qu'on sait que mardi matin l'ensemble des établissements scolaires vont rouvrir en France, alors qu'il n'y a aucune garantie sur le fait que les élèves, les professeurs et l'ensemble des personnels accompagnant les élèves, notamment la vie scolaire, soient en sécurité dans ces conditions sanitaires. Mais pourtant, lorsqu'il s'agit de faire une marche de solidarité avec les sans-papiers et avec toutes celles et ceux qui luttent pour leurs droits, et ben la réponse, c'est une réponse de la matraque, la réponse de la lacrymogène et la réponse du bouclier et des uniformes. Donc voilà, je vous le répète, on est en direct à Paris, quartier de l'Opéra, comme vous pouvez le voir ici. Au quartier de l'Opéra, où un des cortèges en fait voulait rejoindre finalement l'itinéraire de la manifestation. Donc voilà, les gendarmes ont repoussé les manifestantes et les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, impossible de voir les commentaires qui défilent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu beaucoup de gaz lacrymogène qui ont été lancés. Regardez, il va recommencer. Ça s'appelle un lanceur Cougar. Lanceur Cougar en coude. Et donc là, de ces lanceurs, vous allez voir, ils sont 4. Ils sont 3 pour l'instant à avoir armé leur Cougar. Ça propulse des grenades lacrymogènes qui vont monter très haut. Et vous allez voir les plots ensuite qui vont retomber sur la foule. Donc là, regardez, ils sont 4 en ligne.
Donc les sommations viennent être faites par un gradé de la police nationale qui va ensuite donner l'ordre aux gendarmes, donc aux militaires qui sont là, de tirer en direction de la foule. Voilà, donc là il y a un coup qui est parti. Regardez, ça monte très très haut, 2 coups. Et donc vous voyez, en fait ça propulse une capsule dans les airs. Encore 2 grenades, il vient de dire le gradé. Donc voilà, ça s'est enrayé. Et donc là voilà, une fois qu'ils ont bien gazé la foule, la police qui était en première ligne est en train de charger les manifestantes et les manifestants pour les faire reculer, et les faire reculer précisément dans la zone de gaz lacrymogène parce que les propulseurs sont partis trop loin. Donc là ils sont en train de repousser l'ensemble des manifestantes et des manifestants précisément dans le nuage de gaz lacrymogène pour pouvoir rendre la progression extrêmement difficile. Vous voyez les... Donc vous voyez, ils ont repoussé les gens au niveau des gaz lacrymogènes. Hein. Précisément là on n'invente rien. Les syndicats de police qui nous taxent de trafiquer les images ne pourront pas nier ces images-là. Donc voilà, les gendarmes qui sont en première ligne, qui ont des masques à gaz et qui du coup peuvent progresser dans le trajet, dans les lacs gaz lacrymogènes sans aucune encombre. À l'inverse du coup des manifestantes et des manifestants qui sont repoussés et réprimés à cause de ces gaz lacrymogènes. Je vous cache pas que là, malgré mon équipement, l'air est extrêmement irrespirable. Et d'autant plus avec la chaleur et la transpiration, notamment autour des yeux et de la bouche. Ça fait de vraies brûlures. Donc voilà la police qui, au lieu, encore une fois je le répète, au lieu de d'encadrer le mouvement, ou en tout cas au lieu de dire comme ils savent le faire, comme ils peuvent le faire, au lieu de dire on fait une présence discrète, mais une présence qui sécurise non seulement les manifestantes et les manifestants des dangers éventuellement extérieurs. On pense notamment, principalement à l'argument qui est donné, notamment aux attaques terroristes ou aux attaques fascistes aussi, parce qu'on sait que ces gens-là aiment s'en prendre à des parallèles de cortège, même s'ils n'ont pas beaucoup de courage. Bah, tout simplement, au lieu d'accompagner du mieux possible cette marche, cette protestation, bah, la préfecture de police a décidé d'interdire le mouvement et a décidé de le réprimer durement, en tout cas à commencer à le gazer dès le début du rassemblement. Je vais poser mon téléphone, le temps de le mettre à charger, bougez pas. Voilà, je reprends le live. Donc je vous rappelle qu'on est le samedi 30 mai, on est en direct, on est au niveau de rue de Hanovre à Paris, juste à côté de place de l'Opéra de Paris. Et aujourd'hui se tenait une grande manifestation de solidarité, non seulement avec les sans-papiers et les gilets noirs, mais également avec le peuple palestinien en lutte, également contre les violences policières. Donc c'était une manifestation qui devait mettre en avant toutes celles et ceux qui sont en première ligne face à la difficulté actuelle. Cette manifestation a été organisée dans les règles légales d'une organisation de manifestation, avec en plus, au-delà des revendications, au-delà des préconisations des manifestations traditionnelles, avec évidemment une vraie prise en compte des conditions sanitaires actuelles.
Donc je disais une vraie prise en compte des difficultés sanitaires actuelles. Et malgré tout, le corps, regardez, là, les lacrymos au corps sur le cortège des sans-papiers. Donc voilà, les sans-papiers qui sont là sont des gens qui vivent ici depuis des années, qui bossent ici, qui parlent français pour la plupart. Et tout simplement, c'est des gens qui ont choisi d'être ici, qui bossent ici, qui cotisent ici. Et qui malgré tout ne sont pas régularisés, ne sont pas considérés comme des citoyennes et des citoyens à part entière. Donc voilà, l'enjeu de ce cortège, c'est de réussir à aller sur la place de l'Opéra. Et vous le voyez, le comportement policier, les charges successives, les nombreux gaz lacrymogènes qui ont été envoyés sur les manifestantes et les manifestants, bah, tout simplement empêchent littéralement de respecter les normes sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans les gaz tout simplement, ça fait tousser, ça fait cracher, ça fait vomir. Et que quand une foule se retrouve complètement ensevelie sous les gaz lacrymogènes, regardez, le sol est jonché de plomb lacrymogène, et bien tout simplement, la réaction la plus naturelle du corps, c'est de cracher, c'est de tousser, c'est de pleurer. Et du coup, c'est d'aller littéralement à l'encontre de toutes les normes sanitaires et toutes les recommandations sanitaires internationales. C'est-à-dire que quand les organisatrices et organisateurs décident de faire une marche qui respecte le plus possible les conditions de sécurité face à la pandémie internationale, la réponse policière, c'est de créer des débordements qui vont contraindre les participantes et les participants finalement à tousser, à cracher, à vomir, à pleurer et finalement à se contaminer éventuellement plus rapidement. Donc là on a en face de nous les unités de Braves qui sont les unités à moto, c'est donc ils viennent de remplacer les gendarmes qui étaient initialement à cet endroit. Allez, il a enrayé son lanceur Cougar, donc voilà, encore une fois. Et en même temps derrière, regardez, il y a une autre partie du cortège qui se rassemble, qui arrive. Ah, le bolos il ne sait pas les lancer, regardez, regardez. Les détonations qu'on entend, c'est les détonations des lanceurs Cougar. Là, je vous cache pas que l'air est extrêmement difficile à respirer. On voit quasiment plus rien sur les lunettes de protection tellement la chaleur et les larmes font créer de la buée. Et donc regardez, finalement, les unités de police qui libèrent l'espace, on ne sait pas trop pourquoi, qui vont se positionner ailleurs, qui de ce fait permettent aux deux cortèges de se regrouper. Et donc finalement toutes les consignes qui justifiaient éventuellement l'interdiction de manifester viennent d'être complètement mises à nu par la méthode policière qui consiste à réprimer, à gazer, à charger et à ensuite permettre aux gens de se regrouper. Je peux pas te faire de câlin, le cœur il est. Ça va toi? Ça va? Ouais, ça va. C'est des bâtards. C'est un truc de ouf. 14h30. 14h30. Ils ont commencé à péter à la sortie des métros. Ouais. De 2-3 Renois. Après, quand il y a eu la première vague, ils ont séparé, ils les ont massés là. Ouais, ils ont, ouais. Et là, quand ils ont vu la grosse vague arriver, ça. Mais là, ils vont nous passer là en fait. Ouais, c'est sûr. Et pour la Palestine, ils sont où?
Pas ici, je sais pas du C'est en tout. Madeleine, non? Je sais pas. Ça, c'est ça le cortège de Madeleine. Là, Ah, ok, ok. Normalement, il y a beaucoup de rendez-vous plus bas après, non? Ouais, je crois bien, mais je sais plus où. Je sais pas du tout. Bon, vas-y, je vais aller voir. Fais attention. Ouais, toi aussi surtout. À tout. Donc voilà, vous voyez un témoignage, je sais pas si vous entendez ce qu'il disait, mais qu'en gros les policiers ont immédiatement interpellé et réprimé les gens qui sortaient des métros. Là, ils ont finalement laissé la jonction se faire entre les deux cortèges. Ça va? Je vais couper live, exactement. On est donc à Paris, devant l'Opéra de Paris. Où vous le voyez, les différents cortèges de la manifestation se rejoignent enfin, malgré l'interdiction qui avait été donnée par la préfecture. Et donc pour petit rappel du coup... Alors attendez, je vais me démasquer un instant. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Donc, bonjour à toutes et tous, on est donc le samedi 20 mai, on est devant l'Opéra de Paris, comme vous le voyez ici. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, profitez-en, petit plan touristique. Voilà l'Opéra Garnier, prestigieux lieu de la danse classique et contemporaine en France et à travers le monde. Et Opéra, et on le salue au passage, qui a été en grève massive et soutenue pendant le mouvement contre la réforme des retraites. Et ça a été une grève assez visible, exemplaire et qui a donné beaucoup de force à l'ensemble du mouvement social, ou en tout cas à toutes celles et ceux qui étaient en bagarre, qui étaient un peu isolés. Parce qu'une grève de l'Opéra, c'est tellement rare et historique que voilà, c'est à saluer. Bref, c'était une petite parenthèse. On est donc actuellement dans le cortège. Vous voyez un grand cortège, un beau cortège de manifestantes et de manifestants qui marchent et qui manifestent pour la dignité et pour les solidarités. On était à l'instant avant avec le cortège des sans-papiers. Cortège qui a été immédiatement nassé et réprimé par la police. Vous l'avez largement vu sur ces images. Il y avait énormément de gendarmes d'abord qui ont lancé des gaz lacrymogènes, qui ont tapé des gens, qui ont repoussé des gens, qui ont chargé des gens avec le bouclier et la matraque. Et là, voyant la vague de manifestantes et de manifestants qui arrivaient du quartier de Madeleine, les policiers n'ont pas eu d'autre choix que d'ouvrir la ligne policière, que de cesser la répression, de se replier et de laisser finalement progresser la manifestation. Ce qui est complètement stupide et débile dans la stratégie policière aujourd'hui, c'est que initialement la manifestation avait été appelée par plusieurs organisatrices et organisateurs qui sont des gens extrêmement responsables, qui sont des gens qui ont l'habitude de faire ça. Et vous le voyez d'ailleurs que, vu le nombre qu'il y a, c'est que c'est un mouvement d'ampleur, un mouvement important, et que si les gens ont répondu présent, c'est qu'ils savaient l'importance et le sérieux de cette manifestation. Malgré tout, la préfecture de police a décidé d'interdire la manifestation. Elle a annoncé ça mercredi soir. Donc vous voyez, 3 jours avant la manifestation, manif qui était prévue depuis des mois, la préfecture annonce son interdiction tout simplement pour le respect des normes. Enfin, ce qui était avancé, c'était le respect des normes sanitaires. Il faut savoir que les organisatrices et organisateurs de la manifestation avaient assuré qu'il y aurait plusieurs cortèges, qu'il y aurait plusieurs départs à plusieurs métros, et qu'en fonction des organisations militantes, syndicales, politiques des gens, en fait c'était extrêmement bien fléché, notamment sur les sites dont Mediapart, qui ont relayé ces informations-là sur leur blog. C'était extrêmement facile de savoir où il fallait aller en fonction de ses affinités politiques, en fonction de ses convictions et du combat qu'on voulait porter physiquement dans la rue aujourd'hui. L'idée de faire plusieurs cortèges, c'était précisément pour éviter ce qu'on est en train de vivre, à savoir que l'ensemble des manifestantes et des manifestants se retrouvent au même endroit. Donc il y avait 2 choses qui avaient été recommandées, c'était d'une part de porter des masques et d'autre part de se retrouver véritablement à plusieurs cortèges différents pour que la marche soit espacée et que les gens puissent marcher sans risque de se contaminer ou de contaminer quelqu'un d'autre. La réalité, c'est que la police qui a décidé de contrôler, de réprimer, de repousser les manifestantes et les manifestants, a complètement éclaté et mis à mal la stratégie sanitaire qui avait été mise en place. Parce que comme vous le voyez, du coup, après une salve de répression, la police a été obligée de reculer, de se replier provisoirement, parce qu'il y avait trop de monde dans la rue en fait. Et que tout simplement, en faisant ça, en gazant les gens, en les frappant, en les obligeant à courir, ils ont multiplié, alors je ne sais pas combien, mais ils ont multiplié de manière exponentielle le risque de contamination. Parce que une fois qu'on se retrouve dans un nuage de gaz lacrymogène, le premier réflexe du corps, c'est de cracher, c'est de tousser, c'est parfois de vomir, mais surtout de faire couler les muqueuses. Et quand on fait couler les muqueuses en temps de pandémie par un virus précisément qui se déplace
par toutes ces voies de contamination, eh ben c'est extrêmement irresponsable de la part de la police et de la gendarmerie. C'est extrêmement irresponsable de la part de la préfecture de police qui délibérément crée une mise en danger de l'ensemble des participantes et de participants qui sont à ce rassemblement. Parce que quand on est dans les gaz lacrymogènes, le premier réflexe c'est de s'éloigner, de retirer le masque et d'essayer de respirer du mieux qu'on peut. Moi-même là j'ai dû retirer mon masque pour reprendre un peu d'air pour pouvoir éliminer aussi les gaz lacrymogènes que j'avais dans le corps. Et donc voilà, cette attitude elle est extrêmement inadmissible de la part de la police qui agit avec violence et qui choisit de réprimer plutôt que d'accompagner une marche de solidarité. Donc voilà, encore une fois, je suis désolé entre le cagnard, le soleil qui tape, entre le monde qu'il y a, entre la police, là j'ai pas le temps du tout de lire les commentaires qui passent. Je voudrais juste dire au passage que nique les faf, parce qu'il y en a forcément qui sont introduits dans ce live. Je voudrais dire au passage que la police qui écoute ce live, qui va décortiquer, sachez que vous ne trouverez pas d'outrage. Et donc encore une fois, vous ferez chou blanc et que vous chercherez des éléments incriminants pour rien. Voilà, donc pour les faf et la police, tose. Et pour tous les gens qui regardent, qui veulent avoir plus d'infos, n'hésitez pas entre vous à communiquer, à échanger des infos sur ce qui est en train de se passer à Paris et en France. Je sais qu'il y a aussi des rassemblements dans plusieurs villes françaises. Et on est obligé de parler, de faire un petit parallèle sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis après le meurtre de sang-froid d'un policier blanc sur un homme noir, sur George Floyd. C'est une méthode d'interpellation et de mort qui existe aussi en France. Et on sait notamment que Cédric en est mort, que Adama Traoré en est mort, que Aliziri en est mort, que Lamine Dieng en est mort. Et que cette méthode d'interpellation que George Floyd a pratiquée, c'est une méthode d'interpellation finalement qui existe et qu'on a aussi en France. Donc voilà, pour tous les gens qui parlent de deuxième vague, je vous enverrai aux explications du début du live qui expliquaient que les organisatrices et organisateurs avaient prévu de faire plusieurs cortèges précisément pour éviter la propagation et que si ça avait été respecté par la préfecture de police et par la police sur place, tout simplement les conditions d'hygiène et de sécurité dans cette marche n'étaient pas pires que celles dans un jardin parisien, dans un parc ou tout simplement dans un grand magasin. Donc voilà, si on se souvient bien, le jour du déconfinement, des immenses files d'attente devant certains magasins de consommation et certains fast-food, il n'y avait pas moins de monde, mais juste que là, la police et la préfecture ont empêché l'encadrement de cette marche. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu pour que vous compreniez l'ampleur de la manifestation. Il y a vraiment énormément de monde, beaucoup de monde mobilisé, beaucoup de monde d'extrêmement déterminé et beaucoup de monde qui décide de ne pas se laisser faire par rapport au corona et surtout qui décide de ne pas se laisser faire par rapport à la répression qu'il y a. Et encore une fois, si les recommandations des organisatrices et organisateurs avaient été respectées par la préfecture de police, il n'y aurait pas eu de cortège si grand, il y aurait eu plusieurs cortèges successifs. Mais c'est véritablement aujourd'hui la préfecture de police en interdisant cette marche et la police en réprimant cette marche qui ont créé des conditions sanitaires extrêmement déplorables et qui porteront la responsabilité d'une éventuelle vague de contamination s'il devait y en avoir une. Parce que les organisatrices et organisateurs ont précisément organisé la marche autrement et c'est la répression qui a créé ce flou et ce rassemblement unique. Voilà, je vais vous laisser là, je vous laisse reprendre le live au début pour celles et ceux qui veulent voir un peu comment la police s'est comportée dès le début de la marche. Moi je vais continuer à faire des photos, vous trouverez les photos sur cette page. N'hésitez pas à le balancer, à le partager, à montrer, à surtout vous servir de ces images-là, des miennes et d'autres, pour informer autour de vous et pour que les gens comprennent qu'on est dans une crise sanitaire certes, mais qu'on est aussi dans une crise sociale et qu'aujourd'hui les autorités françaises refusent que les gens qui s'organisent pour leurs droits puissent le faire sous couvert de sécurité sanitaire et finalement on sait bien que c'est précisément l'inverse et que c'est précisément sous couvert de sécurité politique pour leur poste et pour leur confort. Voilà, je vous laisse là, je ne sais pas combien il y a de personnes ici mais c'est vraiment une marche extrêmement nombreuse avec beaucoup de gens déterminés et encore une fois des gens assez déterminés pour avoir fait reculer la police qui était vraiment en action de répression avec les casques, les masques à gaz, les boucliers
et énormément de gaz lacrymogène. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais retourner faire des photos. Portez-vous bien toutes et tous, sauf les fachos. Même ici, ça bougera pas, ça bouge pas. Et voilà. Salut tout le monde. Bonne journée. Bangarang.